Murmure, le dispositif de la métropole qui fait du bruit en matière de rénovation énergétique, de retour pour une deuxième saison. Les précisions dans ce journal. Pas une, mais bien deux entreprises qui allient haute technologie et santé publique qui fêtent leurs 10 ans. Alpao et Eveon nous ouvrent leurs portes. Et en fin de journal, un mot avec Hocus Pocus, le groupe hip-hop qui fera vibrer Alp Expo ce week-end à l'occasion de la 3e édition d'Holocène. Bonsoir, bienvenue dans cette édition du JT du vendredi 18 octobre 2019. Le tour de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes, c'est à partir de 18h puis toutes les heures sur Télé Grenoble. Après son dispositif d'aide au choix d'isolation Murmure piloté entre 2010 et 2014, la métropole de Grenoble est repartie depuis 2016 pour un deuxième volet. Cette fois, l'accompagnement proposé englobe les habitations individuelles, une nouveauté. Visite d'une de ces maisons qui bénéficient de cette aide métropolitaine avec Lina Badreddine. Refaire son isolation, ce n'est pas une mince affaire, surtout quand on ne s'y connaît pas. C'est ainsi que depuis 2010, la métropole Grenoble-Alpes finance le dispositif Murmure. Il consiste à accompagner les copropriétés dans leurs projets de rénovation énergétique en passant par l'Agence locale de l'énergie et du climat. Depuis 2016, avec Murmure 2, le dispositif concerne aussi les maisons individuelles. Il aide d'un point de vue technique sur les choix de travaux à prioriser et d'un point de vue financier en renseignant les habitants sur les aides à mobiliser. Ici, nous sommes chez Pascaline qui bénéficie du projet. Ça va nous permettre d'avoir un meilleur confort de vie, c'est-à-dire plus chaud l'hiver et surtout moins chaud l'été. Au départ, oui, c'est une démarche un peu globale. On est sensible à l'environnement, on roule en vélo, on essaye d'utiliser nos véhicules le moins possible. On a des poules pour les déchets, on a fait un compost. Tout ça, c'est dans une démarche globale. Pour bénéficier de l'accompagnement Murmure, on peut faire une demande sur le site internet ou passer par le standard téléphonique. Ces personnes visitent la maison de Pascaline pour mieux se rendre compte de ce que peuvent représenter des travaux d'isolation. Aujourd'hui, c'est vrai que la rénovation énergétique, ça a de plus en plus le vent en poupe. Pour deux raisons. L'économie d'énergie, les personnes se rendent compte qu'elles sont amenées à payer une facture qui s'élève de plus en plus avec le temps. Il y a aussi des motivations environnementales. On a un public qui est relativement sensible à l'impact environnemental qu'ont leurs choix, leur mode de vie. Et donc, s'ils sont sensibles aux impacts de leur mode de vie, ils sont également sensibles à l'impact de leur habitation. Sont éligibles à Murmure 2 les habitants de la métropole, propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs, à condition que la maison soit habitée. La première saison avait permis la rénovation énergétique de 4500 logements en copropriété et de réaliser jusqu'à 60% d'économie sur la facture chauffage selon l'offre choisie. Cette semaine, l'invité du Récap Info de Marie-Caroline Abrial est l'ancien maire de Gières et ancien député PS Michel Issindou. Il est revenu sur un débat qui prend de l'ampleur au niveau national, le RIC, référendum d'initiative citoyenne. Le problème de la démocratie participative ou directe, c'est que ce sont quelques citoyens, souvent assez minoritaires aussi, qui expriment leur point de vue, qui est souvent étayé sur leurs propres idées, pourquoi pas. Faut-il préférer ce mode de décision à un mode de décision plus collectif, plus organisé qu'est la démocratie représentative, avec des citoyens qui désignent des représentants et ces représentants sont censés prendre les décisions après avoir consulté. Par contre, je n'écarte pas l'idée de consultation permanente. J'ai été maire de Gières pendant longtemps. On a fait énormément de réunions de quartier. Chaque fois qu'il y avait un projet, on réunissait, on écoutait. Si possible, on entendait quand c'était possible. Mais au final, j'ai toujours préféré une démocratie représentative à une démocratie participative un peu bordélique, pardonnez-moi l'expression, le plus souvent. Et c'est comme ça que je l'ai perçu chaque fois que j'ai eu l'occasion de la tester. Comme chaque semaine, l'entretien complet sera à retrouver ce samedi à 13h, dimanche à 17h ou en replay sur télégrenoble.net. À noter que ce samedi, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, sera en déplacement en Isère à Grenoble pour les obsèques du brigadier-chef Nicolas Révélo. Le sauveteur avait trouvé la mort samedi 12 octobre en portant secours à une cordée en difficulté sur la barrière des Écrins dans les Hautes-Alpes. Le ministre décorera à titre posthume de la Légion d'honneur le fonctionnaire de police de la CRS Alpes à l'issue de la cérémonie.
Depuis 10 ans, Alpao et Eveon, 2 entreprises implantées à Innovalley, veulent faire bouger les choses en alliant la haute technologie à l'intérêt médical. À l'occasion de cet anniversaire, les 2 sociétés nous ont ouvert leurs portes. Notre journaliste Loïc Cognet vous explique. L'un travaille sur les dispositifs médicaux et les automates dans le domaine de la préparation et l'administration des médicaments. L'autre travaille l'optique et permet d'obtenir des images extrêmement précises et le tout en temps réel. Et si ces 2 entreprises sont différentes par leur marché, elles sont unies par un lien fort autour de la microélectronique. Un lien qui les amène aujourd'hui à célébrer conjointement avec réussite leurs 10 ans, un événement qui force l'admiration dans le milieu de l'ingénierie. Les dates anniversaires, elles ont aussi vocation à nous permettre de regarder d'une part ce qui s'est opéré, de jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur et aussi de nous projeter. Et 10 ans, c'est justement un âge, une belle période de maturité pour une société. La croissance a été remarquable, beaucoup de recherche et développement. Et aujourd'hui, on voit bien que la société est à un endroit où finalement la recherche va demeurer évidemment. Et la question du développement et du changement d'échelle et d'étage pratiquement est en train d'apparaître, d'émerger, d'intervenir. Et le système dans son ensemble, les 2 sociétés, se réorganise aujourd'hui pour justement aller vers l'étape prochaine, ultérieure, qui va amener la société à atteindre, je pense, des parts de marché bien plus significatives dans les 2 domaines respectifs d'Eveon et d'Alpao. Et c'est à l'aide d'un parcours de 6 ateliers que les 2 sociétés ont permis à tous les invités pour l'occasion de découvrir d'un peu plus près leurs activités au quotidien. Pour la direction des 2 entreprises, ces festivités sont aussi l'occasion d'aborder évidemment l'avenir avec ambition et optimisme. Franchi les étapes de l'industrialisation. Mon rêve depuis l'origine, depuis 10 ans, c'est que les produits et les innovations qui sont portés par l'ensemble des équipes, demain soient dans les mains de tout un chacun, dans le quotidien, dans des applications qui peuvent, comme vous le comprenez, être extrêmement variées. Donc l'étape de l'industrialisation, de la croissance, d'assembler des produits et de monter en volume. Quand on parle de dispositifs médicaux, de préparation et d'injection de médicaments pour des médicaments lyophilisés, qui seront utilisés demain par des patients à domicile, c'est bien évidemment des volumes de plusieurs millions de dispositifs par an qui potentiellement devront être assemblés ici ou dans les locaux qui seront adaptés. On ne se fixe donc aucune limite au moment de penser à l'évolution des 2 sociétés. Une chose est sûre, l'heure est à la fête et l'horizon est radieux du côté d'Innovalley. Et les perspectives sont bonnes pour Alpao comme pour Eveon puisque les 2 entreprises devraient dépasser cette année les 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis après, on l'espère, une qualification du 15 de France ce dimanche matin. C'est le FCG qui recevra l'USO Nevers à 14h15 au Stade des Alpes. En tête du championnat de Pro D2, les Grenoblois veulent garder les pieds bien plantés sur terre. Et le premier concerné, Stéphane Glas, ne dira pas le contraire. Oui, alors les performances sont bonnes déjà comptablement, parce qu'effectivement 2 bonus, 10 points sur les 2 derniers matchs, on ne peut pas faire plus. Ensuite... un peu plus de constance dans nos matchs par rapport en début de saison. Sur 2 matchs, on a eu des trous d'air qui nous ont coûté cher. Je pense évidemment à Colomiers, à Mont-de-Marsan. Là, on a eu de la constance dans la performance, dans la gestion de notre match. Bon, voilà. Après, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, on va quand même tomber sur des équipes sur les prochaines semaines qui sont d'un niveau supérieur, même si la Pro D2 c'est un championnat très homogène où tout le monde peut battre tout le monde. Mais on va jouer Nevers qui est en difficulté sur le début de saison parce qu'ils ont eu beaucoup de blessés, mais qui commence vraiment à retrouver un très bon niveau. Et puis sur le prochain bloc, il faut aller à Vannes, il faut recevoir Béziers, Montauban, il faut aller à Perpignan. Donc on va se frotter à ce qui se fait de mieux dans Pro D2. On peut être satisfait de ce qu'on a fait, mais on ne peut pas s'endormir parce qu'on sera puni inévitablement si on s'endort. Et en cas de victoire, les joueurs du FCG continueraient leur course en tête, encore provisoirement, en attendant le match en retard de Béziers. Et puis pour ceux qui ne chausseraient pas les baskets lors de l'Equiden ce dimanche, ou alors il serait bien courageux, le festival Holocène est de retour à Alp Expo, toujours plus de belles têtes d'affiche. Et ce vendredi, c'est le groupe hip-hop nantais Hocus Pocus qui lance les festivités. Lucille Dailly est allée les rencontrer pendant les balances. Il y a une petite pointe de nostalgie en fait. On arrive à la toute dernière demain au Havre, ce soir à Grenoble. Donc je pense que dans le tourbus, il va y avoir une émotion un peu particulière sur ces 2 dernières dates, puisque après on risque de ne pas se revoir en tournée ensemble avant un bon bout de temps au Hocus Pocus. Les 2 derniers concerts, on va essayer d'enregistrer le plus d'images et de moments possible à mon avis. C'est vrai qu'il y a 10 ans, ça faisait un peu plus partie du paysage musical. Aujourd'hui, on s'est tourné un peu plus vers les musiques électroniques.
et les machines. Nous, on revient avec du 100% humain, on va dire, sur scène. Donc c'est bien d'avoir ça dans la programmation d'un festival. Après, il y a des trucs qu'on adore. Il y a Pongo ce soir, il y a Loud qui vient d'Amérique du Nord. Là. Donc il y a des choses qu'on a envie de voir et on est vraiment curieux de cette nouvelle scène. Mais je pense qu'on a aussi notre truc à apporter. Et même si les codes ont évolué, on pense qu'on est toujours d'actualité et qu'on peut encore faire bouger les gens et enthousiasmer les gens. Ouais. Et lors de la précédente édition, en mars 2018, l'organisation avait comptabilisé au total 10 000 festivaliers. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous avec l'actualité dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Bon week-end et bonne soirée à tous.